Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 96. Ça fait plusieurs semaines que je vous en parle, cette période du mois d'août qui s'active dans laquelle se retrouvent énormément d'événements astrologiques qui peuvent créer de la confusion, du chaos et qui va nous demander de rester centré sur nos objectifs et sur ce qui sert nos plus hautes aspirations. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que ça commence. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Mars conjoint à Jupiter, Mercure qui entre en Lion, Mars en carré à Saturne, Mercure en carré à Uranus, Mercure quasi mis au cœur du Soleil, Vénus carré à Jupiter, Vénus en opposition à Saturne, Soleil en carré à Uranus, pleine lune en Verseau, Jupiter carré Saturne, Jupiter, Mars, Uranus, Mars, Mercure, rétrograde, oui. Cette semaine, il y a énormément d'événements astrologiques qui sont condensés en 5 jours. Et parmi ces événements, il y en a un qui est extrêmement rare. Alors, il n'est pas extrêmement rare, mais il arrive très peu. C'est Mars qui vient d'entrer dans le Gémeaux et qui rejoint Jupiter, qui lui est dans le Gémeaux déjà depuis le mois de mai. Et on a cette conjonction Mars et Jupiter ensemble. Évidemment, je ne vais pas vous parler que de l'aspect hyper astrologique, scientifique des choses, mais tout simplement de quelles implications ça peut avoir pour nous et même plus particulièrement au niveau du collectif. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la tension internationale est à son comble et que même si nous avons vécu les Jeux Olympiques dans plutôt une atmosphère assez légère et assez joyeuse, le Moyen-Orient s'est tendu, l'Ukraine-Russie, ça s'est tendu aux États-Unis, s'est tendu en France, on est dans le flou sur ce qui va se passer en termes gouvernementaux. Tout ça, pour moi, parle du chaos dans lequel nous sommes plongés cosmiquement. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur ou quelque chose qui doit générer justement encore plus de stress en nous, mais au contraire, ce sont des opportunités de rester centrés au cœur du cyclone. Notre vie est faite pour que nous puissions apprendre à rester droit, à rester connectés à ce qui est le plus important pour nous, pour cesser de nous disperser. Parce que quelque part, cette vie que nous vivons et cette époque à laquelle nous avons choisi de naître, parce que pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois la vie. Je pense qu'à un certain niveau de conscience, nous avons choisi de nous incarner à cette époque, à ce moment très chaotique, très particulier de la bascule humaine. Eh bien, nous sommes aussi venus réclamer, recouvrer notre souveraineté. Et notre souveraineté ne peut être recouvrée que si nous apprenons à cesser de nous laisser brinque-baller par tous les événements extérieurs. Si nous cessons de nous laisser impacter dans notre chemin d'amour, dans notre chemin de guérison, dans notre chemin de contribution, par les choses et les événements qui sont à l'extérieur, sans pour autant nier que ces événements sont là, parce que ces événements sont aussi le miroir de quelque chose qui est en chacun d'entre nous. Nous sommes tous les microcosmes du macrocosme, et lorsque le monde plonge dans le chaos, c'est que quelque part, c'est aussi un appel à plonger, à aller visiter nos propres chaos intérieurs, à aller défaire les fils
de notre inconscient qui parfois bouillonne et qui dicte notre vie à notre place, à la place de notre conscience. Donc c'est vraiment tout ce travail, moi, qui m'intéresse de plus en plus. Enfin, ça a toujours été ce travail-là, mais avant, j'arrivais pas vraiment à nommer ça de manière très claire. Et aujourd'hui, c'est extrêmement limpide que le travail qui m'intéresse, c'est de plonger à l'intérieur de moi, de vous accompagner à plonger à l'intérieur de vous également, grâce à l'astrologie et puis plein d'autres outils, pour permettre de démêler, j'ai envie de dire, l'illusion de l'ego des appels de notre âme. Et dans nos ombres, dans tout ce qui est caché à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, il y a énormément de choses qui régissent notre vie, que nous avons internalisées par conditionnement, par impact karmique également, parce que quand on commence à étudier l'astrologie ou même la spiritualité, on peut croire, en tout cas moi c'est quelque chose auquel je crois, à la réincarnation, donc au karma, donc à des comme une sorte d'influence du passé entre guillemets de notre vie, même si ça se passe pour moi à plusieurs dimensions différentes. Mais en tout cas, lorsque nous nous incarnons, nous venons aussi empreints d'une certaine mémoire karmique qui emprunte notre vie et que nous sommes appelés à dépasser, à aller regarder pour transmuter. Et quand je dis transmuter, c'est tout simplement accepter cela pour lui permettre d'évoluer et pour nous d'évoluer en même temps. Je me suis un peu perdue sur ce que je voulais vous dire, mais quand même. Tout ça pour vous dire que si vous écoutez ce podcast avant le 16 août minuit, je vous invite avec beaucoup de joie à aller regarder, je vais le mettre en lien, à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait à la masterclass Plaisir Cosmique, dans laquelle nous avons vraiment été explorés dans un magnifique rituel de libération de nos ombres. Comment aller recouvrer notre autorité, notre souveraineté. Et ça peut être vraiment utile si vous êtes à un moment où vous avez l'impression d'être dispersé. Donc pour en revenir à notre astrologie de cette semaine, pourquoi est-ce que vous pourriez avoir l'impression d'être dispersé spécialement à partir de maintenant? Donc à partir, on est aujourd'hui mercredi 14. Eh bien tout simplement parce que, comme je vous le disais au début, Jupiter est dans le Gémeaux depuis le mois de mai. Et je vous l'avais déjà dit, Jupiter c'est cette planète de l'expansion, de l'emphase, et le Gémeaux c'est vraiment la planète de l'information, voire de la désinformation par dispersion. Et on a aujourd'hui Mars qui entre dans cette conjonction avec Jupiter, et Mars c'est une planète qui arrive avec cette espèce d'élan vital, cette espèce de feu intérieur qui est très feu. Le Gémeaux c'est air et Jupiter c'est l'expansion, donc ça peut vraiment créer ce côté très explosif, ce côté très magnifiant, avec en plus Mars qui a un impact avec l'émotion de la colère qui peut réveiller des frustrations, qui peut attiser de l'agressivité. Et donc on a vraiment ce placement qui arrive là, ce mercredi, et qui ne va avoir de cesse d'être impacté par d'autres placements. Parce que comme je vous le disais, on a en plus demain, donc jeudi 15, Mercure qui entre en Lion. Donc Mercure est rétrograde, donc on a vraiment un appel à aller à l'intérieur et à faire émerger de l'intérieur ce qui nous empêche d'être dans notre souveraineté véritablement. Et donc Mercure va rentrer en Lion. Et Mercure, c'est la planète qui régit le Gémeaux. Donc il y a cette interaction entre Mercure rétrograde en Lion, qui est un appel à l'intériorité. Le Lion, qui est régi par le Soleil. Le Soleil est en Lion. Mercure, un petit peu plus tard, dans 3 jours, va être Casimi, c'est-à-dire va être au cœur du Soleil. Et en même temps qu'il va être au cœur du Soleil,
le Soleil va être en carré à Uranus. Et donc, en carré à Uranus, c'est-à-dire qu'il y a cette connexion de ma communication, comment est-ce que je m'exprime pour être au service de mon leadership, et en même temps peut-être qu'il va y avoir une forme de disruption dans cette communication, ou une disruption dans la manière même dont je vois le leadership, puisque, et donc c'est pour ça que je sais que je vous donne beaucoup d'informations, puisque ce Casimir de Mercure arrive en même temps, pratiquement à quelques heures près, que la pleine lune en Verseau. Donc il y a beaucoup de choses. Ces 5 derniers jours de la semaine jusqu'à lundi, parce que c'est quelque chose qui va nous amener jusqu'à cette pleine lune de lundi, voire au-delà. Ce sont des événements qui sont très rapprochés et qui sont très condensés. Donc en fait, à partir de maintenant jusqu'à la fin de la semaine, il est possible que vous ayez la sensation de ne pas avoir l'espace, de ne pas avoir d'espace. Et ces dernières semaines, je vous ai beaucoup répété, faire de la place, savoir discerner où sont ses priorités, faire ce que j'ai à faire pour servir ce que je souhaite vraiment. Ça veut dire savoir ce que je souhaite vraiment, pas ce que j'imagine que je dois faire, pas ce que les autres font et puis où je me dis je devrais peut-être faire ça aussi, mais vraiment, moi, qu'est-ce que je veux ? C'est quoi mon but ? C'est quoi mon objectif ? C'est quoi ma vie ? C'est quoi que j'aime vraiment ? Et c'est quoi que j'ai envie de créer ? C'est comment la manière dont j'ai envie de vivre, dont j'ai envie de m'exprimer, dont j'ai envie de guider ce que je guide. Et donc, c'est vraiment tout ce sujet-là qui est mis en place parce que on est toujours dans cette dualité, parce que Mars, c'est aussi l'ego. C'est l'ego, la personnalité, l'individu qui se laisse happer par des désirs qui finalement ne sont pas toujours connectés à son âme. Tandis que Jupiter, c'est vraiment cette connexion à la foi, à l'optimisme, au service, à vraiment l'expansion qui n'est pas égoïste, justement. Donc lorsqu'on a cette conjonction, il y a vraiment, et cette amplification du coup en Gémeaux, c'est vraiment d'avoir conscience que il peut y avoir en fin de semaine là plein de possibilités qui s'ouvrent à vous, des opportunités, vous allez peut-être avoir des rencontres, il va peut-être y avoir des choses que vous n'aviez pas prévues qui vont se présenter à vous et vous allez vous dire je vais faire ça et puis en fait je vais changer de plan. Vous allez peut-être avoir envie de changer vos plans parce qu'il va y avoir des changements, puisqu'il y a Uranus qui est en présence là et qui va un petit peu j'aime bien toujours dire ça, mais mettre un petit coup de pied dans ce qu'on avait prévu. Et ça, c'est complètement possible qu'Uranus mette des petits coups de pied dans ce qu'on a prévu, et voire même sur la scène internationale, d'accord ? C'est pas forcément vous individuellement que ça va toucher, mais ça peut être autour de vous. Donc restez, gardez l'œil ouvert, soyez là, soyez attentifs pour peut-être soutenir, pour peut-être partager, s'il y a des choses qui vous parlent dans ce podcast, pour peut-être partager cette sagesse du cosmos pour soutenir des personnes qui pourraient vivre ce moment un peu difficilement, parce que ça peut arriver. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on nous souhaite. On utilise l'astrologie toujours pour que ça nous soutienne. On n'est pas là pour prédire l'avenir non plus, d'accord ? C'est nous qui avons le choix de créer l'expérience à partir des événements qui nous sont donnés. Mais en tout cas, on a vraiment ce rappel de: est-ce que je suis en train de servir mon ego, donc l'ego qui est une construction justement de projection et qui va préserver tout ce que nous ne voulons pas aller voir dans notre inconscient, n'est-ce pas ? Dans nos ombres. Donc on remplace ce qui est caché et qui nous fait peur ou qui nous retient à l'intérieur et on met un ego à la place, une personnalité, et à laquelle souvent on s'identifie, parce que Mars il s'identifie à sa personnalité du héros, à sa personnalité de rien ne peut m'arrêter, et du coup on va nourrir notre ego avec ce qui va nous être présenté. Ou alors
on décide de faire du tri maintenant, on décide de ne pas remplir plus notre agenda, de rester l'œil ouvert, de rester le cœur ouvert et de se dire ok, je choisis de servir mes plus hautes aspirations et tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de ça, je ne suis pas. Et j'ai envie de vous partager ma petite expérience de ces dernières semaines par rapport à ça parce que j'ai vraiment cette sensation-là. Ce qui nous empêche parfois de continuer à suivre nos plus hautes aspirations, c'est le FOMO, ce que certains appellent le FOMO, qui est Fear of Missing Out, donc la peur de passer à côté de quelque chose. Et spécialement dans notre société, on a quand même été éduqués à faut pas rater les opportunités. En plus, dans le développement personnel et spirituel, c'est quand même bien bardé de plein de trucs, genre oui, mais si tel truc se présente pour toi, si tu ne saisis pas ta chance, elle ne se représentera peut-être pas, ou machin. Il y a plein de choses qui sont dites un peu comme ça, et qui finalement nous enlèvent notre pouvoir de discernement. Et c'est pas facile. Et spécialement, en tout cas, si, comme moi ou comme beaucoup d'entre nous, vous avez été assez traumatisés ou vous avez vécu des choses assez intenses dans votre enfance qui vous ont ôté la possibilité de savoir si les choses sont bonnes pour vous ou pas, si vous avez été très façonné et que vous vous êtes suradapté pour survivre, ça va être difficile en fait d'apprendre à faire des choix. Et donc on va très souvent vivre les choix de l'ego, de la tête, de ce qu'on pense que les choses vont nous apporter. Et j'ai eu ce truc-là, en fait, j'en ai déjà parlé, je crois que c'était fin mai, parce que en fait, je m'étais engagée sur plusieurs festivals, mais dans lesquels finalement, ce que ça venait servir, ou même avec la musique que je fais, j'ai pris conscience que en musique, quand je fais des concerts en tant qu'intermittente du spectacle et musicienne, etc., c'est quelque chose qui m'a permis de survivre dans ma vie et qui aujourd'hui, même quand je fais un truc où je m'éclate parce que je connais bien les morceaux et je fais le truc et ça m'éclate, hein, ça ne veut pas dire que ça m'éclate pas, mais je sers mon ego. Je sers cette part de moi qui a besoin d'être applaudie, qui a besoin d'être reconnue, qui a peur d'être oubliée si j'arrête de chanter, si j'arrête d'être vue par les autres, si j'arrête de faire ci ou ça. Et puis d'un autre côté, il y a l'autre part de moi qui fait de la musique pour véritablement créer des vibrations qui vont impacter l'autre et qui vont lui permettre de s'ouvrir, de se révéler à lui-même. De la musique qui va être au service de quelque chose de bien plus grand, de me laisser traverser, de créer en même temps que je chante, etc. Et ça, je sens que c'est quelque chose pour moi d'hyper nourrissant. Et j'avais cette expérience J'ai eu un choix à faire il y a quelques semaines parce que j'étais invitée, j'ai eu deux dates en même temps, 2 propositions. Une proposition qui allait nourrir mon ego, c'est-à-dire dans laquelle j'allais venir devant beaucoup de gens pour partager ce que je crée, en sachant qu'on n'aurait pas le temps vraiment d'aller dans la profondeur. Je savais qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait plein de gens que j'adore et en même temps je ne suis pas hyper en alignement avec le côté 4 jours avec beaucoup de personnes parce que ça me prend beaucoup d'énergie, etc., etc. Mais j'avais peur de ne pas y aller parce que j'avais peur de rater l'opportunité qu'on me voie et qu'on me connaisse, qu'on me reconnaisse parmi mes pairs, puisque j'allais intervenir avec des gens qui sont un peu sur la scène internationale, des gens qui font des trucs plutôt super et tout ça. Et donc j'étais dans ce dilemme parce qu'en même temps on m'a aussi proposé en même temps d'animer parce que j'anime chaque année mais qui a changé de date un peu au dernier moment et donc l'université d'été de l'expression sensitive pour laquelle je fais de la musique en live et donc j'accompagne des processus de danse assez profonds avec ma voix, avec ma musique et avec 2 autres musiciens. On co-crée ensemble, on improvise toute la journée pour servir les danseurs et les processus. Et j'adore cette semaine-là parce que
parce que c'est beaucoup plus vaste que juste faire de la musique pour qu'on m'écoute. En fait, personne ne m'écoute vraiment. Là, je deviens vraiment l'instrument de l'expérience. Et donc, et puis en plus, j'étais beaucoup mieux payée. Je suis beaucoup mieux payée quand je fais la semaine. Et c'était aussi hyper important pour moi désormais, c'est hyper important de prendre soin de ça, en fait. J'ai pris conscience que par rapport à l'énergie, au capital fatigue, que ça allait me coûter, parce que c'est très fatigant, en fait, d'accompagner beaucoup de gens dans un cadre de festival, etc. Et en fait, voilà, il faut qu'au niveau de la rémunération, de ce que moi je vais recevoir à tous les niveaux, ce soit équilibré. Et ça, c'est assez nouveau pour moi, de prendre soin de ça. Parce que finalement, pour boucler cette boucle, je me suis rendu compte que quand je prenais pas soin de moi, c'était mon ego. C'est mon ego qui ne voulait pas que je prenne soin de moi, parce que comme ça, je pouvais continuer à me plaindre, je pouvais continuer à ne pas être vraiment souveraine de ce que je crée, et ça arrange bien mon ego parce que dans ces moments-là, il est bien nourri. Donc du coup, j'ai eu ce choix à faire entre ce festival où il allait y avoir beaucoup de monde, où j'allais être bien vue, où après les gens ils vont parler de moi, blablabla, blablabla. Et puis cette université d'été où il y a beaucoup moins de monde, mais qui finalement est plus calme et peut-être moins reluisante, j'ai envie de dire, en termes de hype. Et puis finalement, donc, j'ai fait le choix de ne pas aller à ce festival qui avait l'air super, hein, ça avait l'air d'être un super festival. Et puis, je suis allée à l'université d'été. Et cette université d'été, elle a juste été magique. Et j'ai vécu pour la première fois de toute ma vie le fait de ne pas avoir d'ego. C'est-à-dire, ou en tout cas, que mon ego soit totalement au service. Et c'est une semaine où en plus je suis arrivée, j'avais la grippe. Donc je n'ai pas pu lutter avec moi-même puisque j'étais amorphe au départ et il fallait que je chante et que je crée de la musique toute la journée. Et ça m'a mis dans un espace extraordinaire de don, de réceptivité et de création pure, sans aucun agenda. Juste être là, juste connecter, juste être au service des gens. C'était d'une beauté avec des gens que j'aime profondément. On a pu tous plonger dans une profondeur hyper importante. Et ça aussi, c'est quelque chose qui pour moi aujourd'hui est plus important que tout et que j'ai eu tellement de mal à accepter. C'est qu'en fait, moi, j'aime pas la surface. Je n'aime pas la surface. Je suis pas au service de la surface. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu un petit sentiment de frustration, même parfois dans certains ateliers ou dans certaines situations que j'ai moi-même créées, parce que ça restait en surface et c'est pas pour ça que je suis faite. Moi, j'aime qu'on aille au cœur des choses. Et pour moi, même dans l'aspect collectif des rencontres, de la connexion, c'est difficile de se connecter à un collectif si on n'est pas connecté profondément à soi. Et c'est aussi pour ça qu'en ce moment, j'évite un peu les gros rassemblements, que ça me prend beaucoup d'énergie parce que j'ai surtout besoin, après l'année que je viens de passer, d'être connectée à moi avant toute chose. Et quand je me retrouve au milieu de beaucoup de gens, c'est très facile de me laisser happer. Et donc à ce moment-là, quand je me laisse happer par l'extérieur, eh bien tout de suite, je vais me remettre en mode égo, en mode Mars, en mode héros, en mode système de protection. Donc je ne vais pas être totalement moi-même et finalement je vais me disperser. Et donc c'est vraiment ce schéma-là que nous montre cette conjonction Mars et Jupiter cette semaine. Donc d'ici la pleine lune, donc la pleine lune sera lundi, j'espère avoir le temps de vous faire un autre podcast spécial pleine lune, mais si c'est pas le cas, je vais quand même vous en parler un peu aujourd'hui. Ça va être un podcast peut-être un peu plus long que d'habitude parce que y a beaucoup d'infos, donc je vais essayer de garder quand même ça écoutable jusqu'au bout pour vous. Mais en tout cas, pour revenir à mes notes, cette fin de semaine peut être chaotique, mais ce chaos va nous permettre d'ouvrir des conversations
et la sauvagerie du monde, la sauvagerie de cette énergie qui va se déployer là, dans cette fin de semaine, peut nous permettre de toucher aux conversations qui sont importantes pour nous. La seule chose, c'est que si vous avez chargé votre agenda avec 50 000 trucs à faire, à vivre, etc., vous n'allez pas pouvoir accueillir véritablement cette énergie. Et donc, ça peut vous mettre dans une forme de tension. Donc, si vous aviez des choses à faire, terminez-les le plus vite possible et allégez votre agenda jusqu'à au moins 1 ou 2 journées après la pleine lune, donc jusqu'à après mardi ou mercredi prochain. Donc, ce moment de fin de semaine, en plus avec ce Mercure rétrograde, Mercure est toujours rétrograde, il est rétrograde en Vierge, donc on est allé dans les détails du détail, et on va aller dans le Lion, donc on va aller dans le détail de ma scène. C'est quoi la scène de ma vie en fait? Qu'est-ce que je suis venue jouer comme rôle dans la scène du monde, sur la scène du monde? C'est quoi ma contribution? Donc c'est une sorte de moment de bilan cette fin de semaine, d'accord? Il n'y a rien de nouveau par rapport à tout ce que je vous ai dit ces derniers mois, mais c'est une mise en abîme de tout ce qui a pu remonter. C'est comme un bilan de tout ce que vous avez pu explorer, de tout ce qui a pu évoluer, changer. On a une année 2024, ces 3 derniers mois depuis les éclipses du mois d'avril, on a vraiment eu quelque chose qui a changé énergétiquement. Il y a eu une descente dans le deep. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le deep? Qu'est-ce que vous avez fait émerger? On dit en anglais excavating. Vraiment, j'aime bien ce truc, excavating. Qu'est-ce que je suis allée chercher au fin fond de mes grottes intérieures? Qu'est-ce que j'ai commencé à remonter? Et comment ça va me servir? Toutes ces informations sont en fait le miracle que j'ai demandé en 2024, d'autant plus que demain, on est le 15 août, que samedi, c'est le 17 août. On est à nouveau dans un portail 888, puisque 17, 1 et 7, c'est 8, donc ça fait 888 avec 2024 qui fait 8 aussi. Et du coup, il y a vraiment j'ai envie de dire que c'est à nouveau une opportunité cette semaine de se connecter à je laisse faire. Je laisse la vie me montrer avec toute son énergie d'amour, puisqu'on est dans ces énergies mariales, donc l'énergie de Marie, que vous croyez en la religion ou pas, c'est pas une question de religion, c'est plus un archétype, l'archétype de la mère cosmique. La mère cosmique, c'est la mère de toutes les étoiles et c'est la mère de nous tous. Et donc c'est vraiment comment est-ce que je peux faire confiance que la vie, que la mère cosmique va prendre soin de ce qui doit être vécu, ce qui doit être compris, ce qui doit être relâché. Donc, Mercure entre en Lion également demain, avec ce carré à Uranus. Donc, observez s'il y a des choses qui vous dérangent, s'il y a des disruptions, s'il y a des nouvelles aussi au niveau international, au niveau collectif qui se montrent, qui n'étaient pas prévues. Il va peut-être y avoir des révélations, je n'en sais rien. Je ne suis pas encore devin, mais pourquoi pas. Et en tout cas, on va avoir vendredi, Mars qui va être en carré à Saturne. Donc il y a Saturne qui arrive dans la scène. Et Saturne, c'est une planète qui invite au ralentissement, d'accord ? Donc Mars arrive avec son feu, il est surboosté par Jupiter, il est en Gémeaux et il fait yeah, mais moi je veux faire ça, et puis je veux ça, et puis je veux créer ça, et puis vous allez peut-être avoir de grandes idées, très grandiloquentes, vous allez avoir tout votre plan, dire ah, je vais agir comme ça. Mais rappelez-vous, Mars ne peut pas agir s'il n'a pas une clarté limpide. Donc, à nouveau, encore une fois, Saturne va nous permettre de ralentir pour véritablement poser les structures de ce qu'on souhaite, d'accord ? Vraiment se rappeler, mais en fait, qu'est-ce que je voulais déjà ? Et peut-être que j'ai oublié dans le feu de l'action, parfois on oublie le pourquoi on fait les choses. Donc Saturne, il va nous permettre de ralentir pour qu'on s'en rappelle. Et c'est certainement lié
à notre rôle dans le monde, puisque Mercure vient d'arriver dans le Lion. D'accord ? Donc c'est ma place, mes actions servent-elles ma place, et est-ce que je suis toujours connectée aux structures que je voulais mettre en place pour servir ce que je souhaite créer. D'accord ? Donc, si vous sentez qu'il y a trop d'excitation, mais que vous vous dispersez dans les airs, eh bien, ralentissez. Allez vous promener, allez prendre un bain dans la mer froide, éteignez votre téléphone. Vraiment, prenez soin de ça. Et puis ensuite, on a dimanche Mercure en carré à Uranus. Donc, de la même manière, il y a à nouveau cette énergie de chaos, de disruption, rien n'est peut-être aussi simple que ça semble être. Et en fait, c'est aussi les voies de l'ego. L'ego a toujours une manière hyper simple, nous dit mais oui, mais ça, c'est comme ça. Et puis il y a cette espèce de vérité assénée. Oui, mais si c'est comme ça, c'est parce que c'est comme ça. Si c'est ça, c'est parce qu'il y a ça. Si c'est machin, c'est parce que c'est ci, etc., etc., etc. Donc ça, hyper intéressant. Et en fait, Uranus est là aussi pour dire mais en fait, c'est bien plus complexe que ça. Okay ? C'est plus complexe que ça. C'est au-delà de ce que tu projettes, c'est au-delà de ce que tu imagines, c'est au-delà de ce que tu penses. Tu ne peux pas connaître tous les tenants et les aboutissants. Donc, mettre un peu de chaos dans tout ça, c'est aussi checker tes certitudes. Et c'est bon de checker nos certitudes, spécialement quand on est en période d'introspection et de mise en œuvre de quelque chose de nouveau. Parce que tout ce qui va remonter ces 5 prochains jours va être libéré par cette pleine lune en Verseau. Donc Verseau, toujours qui je suis en tant qu'individu pour servir ce collectif, comment j'apporte une vision nouvelle au monde. Et du coup, ça va être vraiment l'opportunité de lâcher tout ce qui était avant pour à nouveau redéterminer, réancrer, instiller profondément mon grand pourquoi. Super important. Donc, voilà, vous allez sentir certainement cette pression qui va monter avec la pleine lune en Verseau. Et, comme je le disais au début, l'important, c'est de rester au centre et d'être vraiment dans l'œil du cyclone. Être dans l'œil du cyclone, c'est sentir la tornade autour de soi. On dit que quand on est au cœur du cyclone, c'est un peu comme Dorothy qui monte dans le Magicien d'Oz. Elle est au cœur et en fait, il y a comme un tunnel d'air qui fait qu'en fait, on n'est pas broyé, on n'est pas en tour, on est juste en élévation et il y a un grand calme serein. C'est un petit peu la proposition de cette fin de semaine. Donc, pour la fin de la semaine, pas de plan. Soyons prêts à l'inattendu. Utilisons tout ce qu'on a cultivé jusqu'à maintenant pour keep calm. S'il y avait un mantra pour cette semaine, ce serait ça. Keep calm and attach your ceinture. Et fasten your seatbelt, ok? Et vraiment, le mantra de la semaine, c'est chaque crise est toujours une opportunité pour moi. Les crises sont toujours des opportunités pour moi. D'aiguiser mes talents, de rebondir, d'activer ma résilience. Ok ? J'ai toujours les petits relents de la grippe, donc désolée pour ça. Donc, les transits de cette semaine peuvent nous permettre de soutenir quelque chose d'important et de créer de l'espace pour apprendre à écouter autre chose que nos blessures et nos systèmes de protection obsolètes. J'ai envie de vous le redire, parce que je l'ai écrit ça. Les transits de cette semaine peuvent nous permettre de soutenir ce qui est le plus important pour nous et de créer l'espace pour apprendre à écouter autre chose que nos blessures et nos systèmes de protection obsolètes. Voilà, c'est vraiment le travail qu'on a commencé à faire dans Libido avec cette masterclass qui était le module 0. Et vraiment, si vous êtes une femme et que vous sentez que vous êtes en insatisfaction, que vous ne vous sentez pas connecté à vous, que la vie est un peu un fardeau et que ça manque un peu de joie, de légèreté et de plaisir,
venez checker le programme Libido qui commence le 19. J'avais choisi le 19 parce que justement c'était cette pleine lune en Verseau et je souhaitais que la pleine lune nous accompagne à révolutionner notre vision du plaisir en tant que femme. Et quand je parle de plaisir, je parle pas que de sexe, je parle pas que de plaisir sexuel, même si ça en fait partie. Je parle du plaisir de se vivre soi-même, de se vivre totalement en étant soi, d'accepter ses ombres, d'accepter ses lumières, d'accepter qu'il y a toujours un endroit où on ne saura pas et comment est-ce qu'on peut kiffer la vie malgré l'incertitude, malgré l'inconnu et vraiment réactiver notre capacité, notre puissance de création qui n'est ni plus ni moins que la puissance de la vie, la puissance sexuelle créatrice qui correspond à la maison 5 en astrologie et que nous allons activer par le jeu, par la danse, par la libération de nos enfants intérieurs, la libération de nos mémoires ancestrales, des lignées féminines, etc., etc. Donc, si vous vous sentez appelé par ce travail, je vous invite vraiment à vous inscrire à la masterclass, à faire ce module 0, c'est offert, c'était superbe, super rituel qu'on a fait ensemble. Et si vous vous sentez appelé, vous avez 30% sur le programme Libido qui commence lundi et vous avez jusqu'au 16 minuit pour vous inscrire avec cette réduction. Ok ? Donc n'hésitez pas à y aller. Il y a aussi une possibilité de versement 3 fois. Et puis si jamais vraiment vous sentez que c'est juste pour vous mais que le tarif est un problème, vous me contactez et on voit comment on peut se débrouiller. Je ne vous laisserai pas sur le carreau. Je vous dis quelques mots sur la pleine lune en Verseau parce qu'elle aura lieu lundi et je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire un podcast avant lundi parce que moi aussi je suis en ralentissement et je n'ai pas envie de charger ma barque. Donc cette pleine lune en Verseau qui aura lieu lundi, c'est la dernière pleine lune avant la saison des éclipses. Hyper important. Elle va à la fois clore et ouvrir quelque chose. Et j'ai envie de vous dire que elle résout ces 5 jours en nous disant laisse couler, laisse faire, laisse-la passer à travers toi. Laisse cette pleine lune te nettoyer. Tu n'as rien à faire si ce n'est laisser faire. C'est vraiment le message de cette pleine lune. Et en même temps qu'il y aura cette pleine lune, le soleil, donc qui éclairera la lune, sera en carré à Uranus. Donc il y a à nouveau cette idée de peut-être que vous allez avoir des révélations avec cette pleine lune. Donc observez vos rêves, observez ce qui se passe la nuit. Peut-être que vous allez avoir des révélations sur certaines choses qui ont été enfouies pendant longtemps et qui vont être mises en lumière. Peut-être que ça va déclencher en vous ce qui a été longtemps caché par peur de trop de vulnérabilité et qui va nous permettre de passer. Et là, écoutez bien parce que moi-même, je me suis dit, ah oui, c'est intéressant, mais je ne savais pas si j'avais bien compris ce que j'ai entendu, mais ça va nous permettre de transmuter certaines choses que nous avons considérées comme des faiblesses en nous. Ça va nous permettre de les transmuter en vulnérabilité. En sachant que la vulnérabilité est une force et que quand on considère quelque chose comme faible, il y a une forme de jugement, d'accord ? Et donc, on va vraiment passer dans quelque chose où on ne va plus être diminué parce qu'on a cherché inconsciemment ou consciemment à cacher, mais on va l'accepter pleinement comme une vulnérabilité. Et ça va devenir une force, ça va devenir des trésors. C'est ça l'opportunité de cette pleine lune. Transformer nos faiblesses en vulnérabilité et tout ce qui n'est pas stable dans nos vies pour faire de la place à ce qu'il est vraiment. Tout ce qui n'est pas stable va partir. Illuminons-nous vers une nouvelle liberté. C'est un peu ça. Parce que quand je mets à ma conscience, quand je porte à ma conscience mes ombres, elles ne m'enchaînent plus inconsciemment. Je suis libre parce que je peux cheminer en sachant qu'elles sont là, qu'elles existent. C'est pas grave de pas tout transformer.
On n'a pas besoin de tout transformer en soi. On n'a pas besoin d'avoir tout résolu pour être bien, pour choisir, pour vivre une vie extraordinaire. Mais si on n'a pas conscience qu'on a des choses à résoudre, alors là par contre, c'est un peu plus difficile de vivre une vie extraordinaire parce que on va être trimballé, brinque-ballé, chaotisé par notre inconscient qui bouillonne dès que le cosmos se met en berne en fait. Dès que le cosmos va nous agiter de l'intérieur comme une bouteille d'orangina, si on décapsule pas à un moment et qu'on laisse pas sortir, la bouteille d'orangina peut imploser. Oui, si on la secoue tellement. Donc, la belle chose de cette pleine lune et de cette fin de semaine, c'est aussi la présence de Vesta, qui est un astéroïde qui représente le foyer, qui est connecté à Héra, puisque c'est le même nom. Et il y a vraiment cette idée de tout ce qu'on va traverser comme tension est une opportunité de revenir à la maison. Tout ce que vous allez connecter cette semaine et qui va vous mettre en tension, c'est une opportunité de choisir pour revenir chez vous et non plus vous disperser dans les autres, qu'ils soient des amis, des relations, la famille, les institutions, la société, les réseaux sociaux, etc. Pour terminer, cette petite phrase, le monde est fou. Et pour ne pas y laisser notre raison, ayons la folie de simplement croire en nous. Le monde est fou, et pour ne pas y laisser notre raison, ayons la folie de simplement croire en nous. Voilà, c'était ma petite phrase. Donc en gros, si vous sentez que vous êtes overwhelmed, si vous sentez qu'il y a trop de trucs, faites ce que j'appelle un brain dump. Vous prenez une feuille et vous écrivez dessus tout ce que vous imaginez que vous devriez faire, etc. et que vous n'avez pas l'espace de faire et vous mettez de côté. Mais au moins, ce sera sorti de votre cerveau. Respirez, allez faire des balades, prenez le temps de cette énergie du 15 août, cette énergie de Marie, on est cool, observez la nature, achetez-vous des roses, faites des trucs chouettes pour vous et ralentissez. Ne nous laissons pas détourner de ce que nous voulons vraiment. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, alors encore plus, ralentissez et essayez d'écouter. Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que je veux? Et dont je me suis détournée. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que je vais certainement faire une offre pour le 17-8 2024, le 8-8-8, le deuxième 8-8-8. J'ai envie de vous proposer une petite offre avec un replay magnifique de rituel qui s'appelait Source, il me semble, et avec des petits goodies dedans, un petit pack pour célébrer le 888 qui sera vraiment, je pense, à moins de 20 €, et ça peut être vraiment chouette parce que c'est des belles énergies à connecter pour activer l'amour en soi, pour activer le recul, pour vraiment s'offrir comme une sorte de portail. Ok, donc regardez sur Instagram, souvent en story je poste les offres. Si vous n'êtes pas encore sur la newsletter, inscrivez-vous, comme ça vous avez toutes les infos. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc la masterclass Réveillez votre plaisir cosmique est ouverte gratuitement jusqu'au 16 août à minuit. Si vous écoutez ce podcast et que la date est passée, eh bien vous aurez accès quand même au programme Libido, puisque le module 0 sera dans le programme Libido et le tarif du programme va changer, c'est-à-dire que jusqu'au 16 à minuit vous avez 30% de réduction sur le programme, ce qui le ramène à quelque chose comme un tout petit peu plus de 190 € au lieu de 277, et ensuite il sera à 277.
Si voilà, c'est pas le moment pour vous pour ça, c'est carrément ok, hein, ça sera pour plus tard ou pour autre chose. Les guidances Astroflash à 22 € marchent du feu de Dieu. J'en ai fait déjà une vingtaine. Et c'est hyper intéressant, j'adore ce format, donc si vous avez une question brûlante, s'il y a quelque chose sur lequel je peux vous aider astrologiquement pour vous permettre de comprendre là où vous en êtes, etc., ça peut être un très bon moyen, spécialement si vous avez peu de moyens en ce moment, ou si c'est un peu voilà, compliqué, c'est pas simple en ce moment économiquement, et c'est important de le reconnaître. Donc c'est un très beau cadeau, un très beau coup de pouce à se faire. Et puis si vous avez besoin d'accompagnement un petit peu plus soutenu, il y a toujours les sessions d'1h30 ou les sessions de 2 heures avec le soin énergétique d'alignement qui accompagne la session astro. Et puis il y a les accompagnements sur 1 mois ou sur 3 mois. Si vous êtes dans Summer Extravaganza, tout ça, vous allez avoir plein de réducs, plein de trucs. Donc je vous invite aussi à rejoindre le groupe Summer Extravaganza parce que je vais faire pas mal de réductions par rapport à mes tarifs habituels sur les 15 derniers jours. Donc voilà, dans ce groupe, il va y avoir pas mal. Et puis je pense que ça va continuer sur un été indien. Comme ça, Summer Extravaganza va durer un petit peu jusqu'à la fin du mois de septembre. Parce que j'adore Jodassin. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Voilà. Et voilà. Et du coup, il y aura des propositions de rentrée avec des tarifs assez accessibles pour pouvoir vous soutenir vraiment en fonction de vos besoins. Si vous êtes solopreneur, il y a le Miracle Marketing Club. Si vous avez besoin de soutien en individuel, il y a tous mes accompagnements astro. Et si vous êtes plus dans l'énergie collective, eh bien, ce sont les programmes en ligne, avec notamment ce programme Libido. La formation Cosmic Embodiment va ouvrir courant septembre à l'inscription pour commencer au mois de novembre pour 12 à 13 mois ensemble, parce que je pense qu'il y aura un mois d'intégration. Ça va être deep, ce sera 6 mois et 6 mois, donc vous aurez la possibilité de faire le voyage pour 6 mois ou pour 12 et 13 mois et de devenir vraiment facilitateur avec l'astrologie incarnée, l'astrologie visionnaire, l'astrologie au service de la vie dans toutes ses dimensions et au service des challenges que notre monde est en train de traverser. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin de personnes qui proposent une vision à l'ancienne, entre guillemets, comme des oracles, comme l'oracle à Delphes dans son temps, mais vraiment on a besoin aujourd'hui de guides qui ont une vision plus élargie que la simple vision 3D qu'on a l'habitude d'avoir et qui puisse donner aussi une compréhension stellaire, cosmique du monde et qui puisse rassurer les autres et qui puisse empuissancer les autres, parce que la formation Cosmic Embodiment, ça va être vraiment de vivre son initiation pour permettre aux autres de vivre la leur, et pour que chaque personne qui décide de devenir astrologue en mouvement, vraiment dans toutes ses dimensions, puisse créer son propre mouvement, c'est-à-dire son propre courant d'expertise. Comme j'ai souvent dit, ça ne m'intéresse pas de former d'autres personnes qui me ressemblent, pas du tout. Ce qui m'intéresse moi, c'est de mettre, que vous puissiez à travers votre initiation personnelle, mettre en valeur vos qualités uniques et que votre thème natal soit la base de ce que vous allez transmettre, de comment vous allez le transmettre, et que je puisse vous accompagner profondément et avec beaucoup d'amour et de joie à mettre en œuvre votre mouvement, votre courant. Moi, je suis au service des pionniers, des pionnières, de ceux qui n'ont pas peur d'y aller à leur manière, parfois avec, parfois il faut traverser à travers les broussailles, c'est pas toujours facile, mais ça vaut la peine parce qu'on fait briller le diamant de notre cœur véritablement, et
voilà, si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous inscrire dans un mouvement quelconque, si vous n'êtes pas un suiveur, si vous avez envie d'être leader de quelque chose, c'est vraiment pour ça que cette formation a été créée. Donc voilà. Évidemment, vous aurez quand même des outils très concrets et je superviserai pas mal de choses et il va y avoir des intervenants. Enfin voilà, on va être vraiment dans la co-supervision et comment s'accompagner les unes et les autres à vraiment changer le monde, quoi. Mais pour de vrai. Changer le monde depuis le cosmos. Voilà, donc tout ça, c'est dans les notes de l'épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était un épisode un peu plus long parce que voilà, il y avait plein de choses à dire. Merci d'être là, merci de votre écoute. Je suis chez ma maman, donc je suis dans ma chambre. Je ne parle pas comme d'habitude, j'ai pas le même micro, c'est pas le même son. Mais, et puis en plus, je récupère de la grippe, donc j'ai toujours le nez un peu bouché. Mais j'ai été ravie de vous parler. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free Podcast. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.